Bonjour à tous et bienvenue dans la deuxième vidéo de la série 5 raisons qui font qu'un trader n'est pas rentable. Je vous rappelle que si vous allez sur le site, comme on peut le voir ici, vous entrez votre email, numéro de compte, numéro CAPTCHA, vous entrez ici Activate, vous cliquez dessus et vous pouvez télécharger la version MT4 ou MT5 et en profiter tout ça gratuitement pendant 72 heures. Vous allez recevoir un email avec une adresse email qui est similaire à celle que vous avez entrée ici, qui va être un petit peu codée et puis quand vous installez votre robot sur MT4 ou MT5, vous cliquez sur F7 et vous entrez cette adresse email que vous avez reçue pour pouvoir l'activer et en bénéficier pendant 72 heures. Alors, dans la première vidéo, on a essayé de voir ensemble comment identifier des points d'entrée, savoir quand trader. C'est l'une des premières erreurs, c'est tout simplement de ne pas trouver de bons points d'entrée et d'ouvrir des positions qui vont directement aller à l'encontre de notre sens et nous faire entrer en perte. Donc, la force de l'indicateur Power et des indications des graphiques ici, et notamment des locks, nous donne une confirmation pour pouvoir trouver ces points d'entrée. Alors dans la deuxième partie, maintenant, on va voir quand est-ce qu'il ne faut pas trader, parce que c'est également une très grave erreur, parce que parfois on peut avoir des bons points d'entrée, des bonnes positions, une stratégie qui peut être profitable, mais tous ces profits viennent s'estomper par des mauvaises périodes, des mauvaises performances qui viennent griller, qui viennent effacer tous les profits qui ont été accumulés auparavant. Eh bien, on va répondre à cette question avec plusieurs points. Premièrement, l'indicateur Power, il ne nous montre pas simplement quand trader, mais quand ne pas trader. Pourquoi? Parce qu'on veut utiliser des devises qui sont fortes ou faibles contre d'autres devises. Une des raisons qui fait que potentiellement on ouvre à de mauvais moments, c'est lorsqu'on trade une devise forte contre une autre devise forte ou une devise faible contre une autre devise faible. Alors prenons l'exemple de deux devises faibles par exemple. On a un dollar à -4 et on a un sterling à -2. Donc on a sterling dollar. Où est-ce qu'il se situe ici? Notre sterling dollar. Regardez ce qui se passe. Le dollar est faible. Donc potentiellement le sterling dollar devrait monter. Et là il monte un peu. Mais le sterling également est faible. Eh bien ce qui fait que le sterling également s'affaiblit et là le sterling dollar remonte. Et c'est ce qui fait que les marchés sont choppy. Ça, il faut faire très attention parce que si on a deux devises faibles, laquelle sera la plus faible? C'est le dollar, mais si simplement le sterling se raffaiblit encore ou que le dollar se renforce, eh bien ça va créer des marchés qui sont sideways, des marchés qui sont en rectangle ou qui ont des figures qui ne nous intéressent pas, qui sont ce qu'on appelle non tendancielles, qui n'ont pas de tendance régulière. Regardons à l'opposé une devise forte contre une devise faible. Donc si on prend notre Suisse ici à 3.5 contre notre dollar à -4. Donc si on prend notre dollar suisse ici, où il y a un grand écart d'une devise faible contre une devise forte, eh bien regardez, la devise faible vient tirer cette paire vers le bas, et la devise forte qui est en cotation ici, tire également cette paire vers le bas, parce que lorsque le suisse est fort, cela signifie que le dollar suisse baisse, et lorsque le dollar baisse, cela signifie que le dollar suisse baisse également. Donc on a une corrélation ici, d'une devise faible contre une devise forte. Et dans un autre scénario, on essaierait de trouver une devise forte contre une devise faible. Eh bien, on va le voir ici avec notre Suisse, par exemple, qui est à 3.5. Regardons contre quelle autre devise il est faible. Eh bien, nous avons un exemple ici maintenant avec le Suisse Yen. Allons voir ce Suisse Yen. Eh bien, regardez. Le Suisse étant fort, il fait monter cette tendance vers le haut, et le Yen étant faible, il contribue également à cette tendance haussière. Par contre, comme vous pouvez le voir ici, en long terme, on n'a pas vraiment de tendance qui va également en corrélation avec cette tendance haussière. On n'a pas de tendance haussière. Eh bien, comment peut-on confirmer cette tendance à long terme? Grâce à l'indicateur Matrix qui nous apporte encore une information cruciale. Alors, regardons ce qui se passe avec notre Suisse Yen. Comme on peut le voir, on veut une devise qui soit forte, mais qui le soit été pendant suffisamment, qu'il ait été pendant suffisamment de temps pour que la tendance ait eu le temps de se former. Eh bien, l'indicateur Matrix nous montre l'historique de l'indicateur Power durant les périodes précédentes. Et là, comme on peut le voir, le Suisse était à 3, il est monté à 4, il est resté à 3, il a oscillé entre 3, 4, 5, donc il a resté suffisamment de temps en force. Par contre, le Yen, regardez ce qui s'est passé, il était à 0. Il n'a pas eu le temps de vraiment s'affaiblir pendant longtemps, et cette faiblesse, elle a été assez modérée. Il n'a pas touché cette zone bleue ici qui est intéressante, une zone de vraiment de grande faiblesse ou de grande force. Non, il est resté à -1, -0,5, -1, donc attention au Suisse Yen. On avait vu par exemple le
dollar suisse qui a le plus grand écart avec moins 4 et plus 4. Si maintenant je le compare avec le dollar qui avait une très bonne tendance long terme et en court terme, eh bien regardez la différence. C'est exactement quelque chose d'assez symétrique avec le suisse et ça c'est absolument magnifique. En un clin d'œil, on n'a pas besoin de faire tourner tous les graphiques, de regarder en long terme, de regarder ce qui s'est passé. Non, déjà on a cette confirmation pour pouvoir identifier les paires les plus intéressantes en temps réel et dans leur historique pour confirmer une tendance potentielle. Le dollar était à moins 3, il est remonté à moins 2, il est resté à moins 3, moins 2,5 et puis maintenant il est toujours aux alentours des moins 3, moins 4. Et ça c'est intéressant, c'est vraiment ce qu'on a envie de confirmer. Donc maintenant qu'on a spoté ça, comment comprendre une devise, une paire de devises ou même un basket qui ne sont pas intéressants et savoir quand ne pas trader, eh bien c'est lorsque ces devises-là, elles sont proches de zéro ou elles s'en écartent de manière récente et qu'elles ne soient pas restées dans une zone de force et de faiblesse ou quand elles sont, comme l'euro ici ou comme le CAD, proches de zéro. Alors on va regarder l'exemple du canadien qui oscille ici entre 0 et 0,5. Eh bien, regardez, là déjà, on a une première indication du fait qu'il soit à 0, qu'il faut le laisser de côté, car il est considéré comme sideways. Deuxième confirmation, dans son historique, il est resté aux alentours de 0, donc on doit vraiment le laisser de côté. On a cette confirmation dans son historique. Et troisième confirmation, déjà vous pouvez voir que le robot a identifié le fait qu'il n'était pas intéressant, donc il ne trace aucune tendance, aucune lock pour éviter de perdre son temps à essayer d'identifier des points d'entrée. Et si on fait un petit tour de table ici, regardez ce qui se passe. Il n'y a pas vraiment de tendance, les marchés, les supports sont très proches les uns des autres, les résistances dans un semblant de tendance baissière, haussière, les résistances sont en baisse, donc l'Australian CAD n'est pas intéressant. Regardez ici comme il virevolte, comme il est volatile. Continuons avec le CAD suisse. Le suisse est en force, le dollar CAD est en force, les deux déjà sont en force, donc ça nous donne une première raison de ne pas entrer. Deuxième raison, le dollar canadien est proche de 0. Lorsqu'une devise est à 0,5, 0 ou moins 0,5, automatiquement, on la disqualifie de potentiel point d'entrée. Eh bien, regardez cette confirmation. On l'a vu grâce à l'indicateur Power, on l'a confirmé grâce à l'indicateur Matrix et on le double confirme grâce au graphique ici présent. On a une tendance baissière, un gros renversement et un gros renversement baissier avec des résistances qui descendent puis qui montent, ce qui est très mauvais, un support qui descend et puis qui monte et des marchés qui sont vraiment très choppy. On avance avec le CAD yen. Le CAD est à 0, donc on doit le laisser de côté. Le yen par contre est à moins 2, mais regardez les marchés. Ils virevolent dans tous les sens. Encore une fois, les supports montent et descendent. Ce n'est pas une coïncidence, ça a été identifié grâce au Matrix. On continue avec l'EuroCAD. L'indicateur Power nous montre immédiatement 0 et 0,5. Donc là, il n'y a aucune des deux devises qui n'est ni forte ni faible. Et qu'est-ce qu'on a ici? Un rectangle avec des supports qui sont proches les uns des autres, les résistances qui montent, qui descendent, qui remontent, et un marché qui est en dents de scie, qui est sideways. C'est pour ça qu'on l'écrit ici, sideways. Donc on doit laisser encore une fois cette paire de côté. Sur le sterling, regardez, le sterling est à moins 2. Donc il tire un petit peu les marchés vers le bas, mais à cause du cadre, regardez ce qui se passe. Les supports montent, descendent, les résistances montent, descendent, et ça fait des petits retracements, des petits pullbacks qui potentiellement sont dangereux. Pourquoi? Parce que le cadre pourrait d'un coup se renforcer, ou il pourrait d'un coup se raffaiblir, du fait qu'on ne le sait pas là. Et donc, du fait qu'on ne le sait pas, eh bien, on va pas prendre le risque de spéculer sans aucune confirmation technique. On avance sur le New Zealand CAD, regardez, ils sont tous les deux forts. 1 et 1 maintenant le CAD, et comme vous pouvez le voir encore une fois, on n'a pas de tendance. Regardez ce genre de mèches qui sont très très dangereuses parce que d'un coup elles peuvent nous toucher un stop et puis continuer dans l'autre sens. Donc c'est vraiment ce genre de conditions qu'on évite. Et enfin on termine avec notre dollar CAD. Le dollar est très faible. Donc, il a une grande tendance baissière, il a une courte tendance baissière. Si le CAD prend un peu de force, vous savez, vous voyez, en temps réel maintenant, il est sorti du 0,5. Quand il tape 1, eh ben, on a une confirmation. Mais du fait que le Canadien est vraiment inintéressant et sideways contre toutes les autres paires, fait que de toute manière, on ne va pas ouvrir simplement une seule paire de devises, car ce dollar canadien, oui, pourrait par exemple s'affaiblir d'un coup, ce qui créerait un grand renversement du dollar CAD. Et encore une fois, je vais répondre à cette deuxième question. Savoir quand ne pas trader, c'est savoir quand utiliser la corrélation de manière à comprendre qu'une devise est sideways et
que les marchés ne nous donnent aucune confirmation de tendance. C'est donc la fin de cette deuxième vidéo. Je vous invite à vous abonner, à laisser un commentaire et à mettre un pouce vers le haut, un j'aime pour supporter la vidéo et à partager un maximum. Je vous retrouve par la suite pour une troisième vidéo pour répondre à la question suivante. Quelles sont les 5 raisons qui font qu'un trader ne soit toujours pas rentable? Je vous invite encore une fois à vous rendre sur le site forexbaskettrading.com, entrez votre adresse email, numéro de compte, le code CAPTCHA, cliquez sur activer pour bénéficier du robot en version gratuite. Pendant 72 heures, il vous suffit de télécharger la version MT4 ou la version MT5, de l'installer, d'entrer l'adresse email que vous avez reçue par email, une adresse email codée, et puis vous pourrez bénéficier et apprendre en utilisant le robot. Je vous dis à très bientôt pour la troisième vidéo de cette série. Ciao, ciao.